Salut les broskis, ici Vince et bienvenue dans Toon Flash. Si vous me connaissez déjà, vous savez que j'ai l'habitude de parler d'animation et d'œuvres cartoonesques dans Toonesque. Aujourd'hui, j'inaugure ce nouveau format dans Ludokino en vous sélectionnant quelques pépites. Tout d'abord, on découvrira une manière de célébrer l'automne, ensuite d'apprécier la faune et la flore, et enfin, tomber dans la matrice. Pour commencer, une nouvelle collaboration entre artistes indépendants qui animent à leur manière le court-métrage Tomb of the Unknown Harvest Melody, le fameux pilote qui a servi à Pat McHale de pitcher la série Over the Garden Wall chez Cartoon Network. Plus de 150 artistes ont participé à ce projet à but non lucratif avec l'objectif de célébrer les 11 ans de la série, mais aussi de récolter tous les bénéfices de cette collaboration pour en faire don à la National Alliance on Mental Illness, une association américaine qui a pour mission d'aider les personnes souffrant de troubles mentaux. Le concept Reanimated est de plus en plus fréquent dans l'animation web, une pratique ayant déjà été abordée dans l'épisode sur Fooly Cooly dans Toonesque. Une initiative signée Punchcat Studios offrant l'opportunité à de jeunes talents de se lancer dans le processus d'une production à plusieurs et d'y figurer. L'exercice permettant d'exprimer un style personnel et original, mélangeant les techniques d'animation de la 2D à la 3D, en passant par des séquences en mixed media créant un rendu hétérogène. C'est disponible sur YouTube. Après une première saison ayant fait sensation sur l'internet mondial, Adventure Time Fiona and Cake continue les péripéties de ses héroïnes. Parce que si vous avez un peu regardé Adventure Time, vous êtes peut-être familier avec l'existence d'un univers parallèle où tous les personnages sont gender swap, c'est-à-dire du genre opposé. Et dans certains cas, un chien peut devenir un chat, le meilleur exemple étant Finn and Jake devenant Fiona and Cake. Dans la série de 2010 diffusée sur Cartoon Network, 5 épisodes exceptionnels proposaient ce traitement, sous la forme d'épisodes événements, assumant l'aspect non canonique et typique d'une fanfiction. Il aura fallu attendre 2023 pour que Fiona and Cake profitent enfin de leur propre série. Bien qu'étant un spin-off, l'intrigue s'inscrit et se développe dans le canon d'Adventure Time. Les traumatismes de Simon ayant été soignés dans la dernière saison, c'est au tour de Huntress Wizard d'être mise en avant, puisqu'elle sera amenée à traverser les univers pour sauver à tout prix Finn de la mort. En parallèle de cela, Fiona and Cake devront toujours affronter les problèmes de la vie d'adulte qui accompagnent leur aventure. Vous l'aurez donc compris, les thématiques abordées sont d'autant plus sombres que l'équipe derrière l'œuvre est conscient que son audience a grandi avec Adventure Time et propose donc une série plus mature en accord avec les sujets évoqués. C'est disponible sur HBO Max. En 2023, The Amazing Digital Circus avait tout fracassé à la sortie de son premier épisode. Une web-série signée Glitch Productions, avant tout pensée pour YouTube, où l'on découvre un univers étrange mais familier, inspiré d'une esthétique proche des jeux éducatifs de la fin des années 90, au ton bariolé et hystérique. La 3D reflète ses choix avec un aspect géométrique luisant, imitant les rendus de l'époque. Mélangeant l'ironie des machinima et fan animation de la fin des années 2000, l'environnement d'un cirque numérique absurde et des personnages haut en couleurs, le tout crée un mélange vraiment intéressant et curieux pour le spectateur. Entre avoir des flingues, bosser dans un fast-food ou juste vivre dans la matrice, vous risquez d'être agréablement surpris par le ton que la série tente à prendre, et l'animation s'améliorant tout du long. Si on en parle aujourd'hui, c'est parce que le studio prévoit de sortir son 7ème épisode, le 12 décembre prochain. Studio australien oblige, c'est l'été chez eux en décembre, donc au programme, un épisode sous le sunlight des tropiques. Et ce n'est pas tout, on sait déjà que l'épisode 8, le suivant, sortira le 20 mars prochain et que c'est probablement l'avant-dernier de la série. L'info nous était parvenue lors du Glitch Direct 2025 qui a eu lieu à la mi-octobre. C'est disponible sur YouTube et Netflix, avec une adaptation française digne de ce nom. Voilà tout pour cette première de Toon Flash, n'hésitez pas à m'envoyer vos recommandations animées sur les réseaux, et on se dit rendez-vous en décembre.